Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne que vous regardez. Aujourd'hui donc spécial NBA, spécial fin de saison NBA. Ça y est, les Warriors sont de nouveaux champions. Ils ont botté le cul au Cleveland Cavaliers. Il n'y a rien à dire. À 4-1, terminé. Au revoir. Le team en vacances. Il n'était pas tout seul. Irving, Thompson, Smith, Love. No excuses. Rien, pas d'excuses. Là, c'est la revanche des Warriors. Il faut oublier un petit peu tout l'historique derrière cette histoire des Warriors. Là, il y a KD, transfert de KC vers l'ennemi, en gros, quoi. Petit type carré, en gros, forcément, avec son pote Westbrook et tout ça, les fans de KC qui lui crachent la gueule. Ils lui ont volé son rôle. Ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle qui? Ça nous rappelle notre ami LeBron James quand il est parti de Cleveland vers Miami. C'est un peu le même délire. Ça se trouve, le mec dans 2 ans va retourner à OKC. C'est la nouvelle direction qui a pris la NBA, compris les joueurs NBA, compris les agents des joueurs NBA. Alors, intimement, les gars, allez vers le plus gros pour remporter les titres le plus vite possible. Ok? Donc voilà, en gros, je suis un petit peu éparpillé, mais ce que je veux dire, c'est donc qu'aujourd'hui, il est facile en NBA de gagner des titres si on fait une bonne direction. Voilà. Mais bon voilà, sinon après dans les faits, les Warriors sont champions, une belle revanche, certains pourraient dire ça. D'autres diront que c'est vraiment une victoire trop facile. Effectivement, ils vont balayer tout le monde, les Warriors, leur chemin, ils sont pour les 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, c'est-à-dire un nouveau record. Donc mais bon, on est quand même loin, je dirais, des saisons NBA avec des joueurs en fait. Pas du tout les gros go-to-guys, les gros joueurs qui menaient vraiment leur équipe pendant des années et des années jusqu'en playoff, puis après en demi-finale de conf, et après finale de conférence des champions, ça a duré 7-8 ans, et les joueurs restaient dans leurs équipes, ne bougeaient pas, quoi. Comme Kobe par exemple, l'un des derniers dinosaures qui est resté dans son équipe et qui n'a pas bougé, quoi, tout simplement, et qui est resté aux Lakers du début à la fin. Sauf pendant la draft où il s'est fait échanger entre Charlotte et Los Angeles. Maintenant, cette NBA-là n'existe plus. Moi, je suis un vieux briscard, 42 piges, j'ai vécu tout ça. Aujourd'hui, maintenant, on est dans une nouvelle ère où tout le monde va se barrer à droite, à gauche pour aller chercher des titres. Voilà, ça c'était un petit peu mon coup de gueule. Après, dans les faits, voilà, on continue. On continue donc l'émission, on continue en disant tout simplement que maintenant, les Cavs, elles sont plus champions. Ouais. C'est terminé. Qu'est-ce qu'il va faire LeBron James pendant les vacances? Il va réfléchir. Il va vouloir étoffer son équipe, avec de nouveaux joueurs, ou soit se barrer. Non, je déconne. Enfin, je sais rien, on ne sait pas finalement. Enfin voilà quoi, c'est terminé, c'est devenu donc la NBA business quoi. Et puis un autre coup de gueule aussi, on va pouvoir enfin arrêter de comparer Michael Jordan à LeBron James ou inversement quoi. Parce que c'est pas du tout les deux mêmes bonhommes, c'est pas du tout les mêmes etc. Bref, vous avez compris. C'est pas du tout la même chose, faut arrêter, on peut pas comparer l'incomparable, tout simplement. LeBron James, c'est LeBron James, Mike, c'est Mike. C'est pas du tout la même approche du jeu. D'ailleurs, si vous comparez ne serait-ce que leur type de jeu, c'est absolument pas du tout la même chose. Pas du tout le même esprit aussi. Michael était vraiment un compétiteur de fou furieux. Il n'aurait jamais accepté, et je vais revenir là-dessus, de quitter les Bulls pour rejoindre les Lakers et remporter son premier titre, par exemple. Non, il n'aurait jamais fait ça. Voilà, c'est tout. Voilà, ça c'était pour la comparaison. Et maintenant, on va parler de la suite de la NBA, parce que la NBA, ce n'est pas fini. Rendez-vous le 26 juin à New York pour les NBA Awards, si je peux me permettre, où on va enfin savoir qui est le MVP de la saison régulière. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre maintenant, aujourd'hui, de savoir qui est le MVP de la saison régulière? Les finales sont terminées, la saison régulière est bien finie depuis longtemps. Et ainsi de suite. Donc voilà, il y aura d'autres choses, bien sûr. Le dunk dans un match le plus beau, je crois. Il y a d'autres trucs comme ça. Je ne me suis pas totalement intéressé, mais je vais quand même regarder. Et puis je ferai peut-être un retour sur ma chaîne, si vous êtes encore là. Et même si vous n'êtes pas là, je le ferai quand même. Et je ferai un retour pour dire un petit peu ce que j'en pense. Et n'hésitez surtout pas à dire ce que vous pensez de tout ça, et notamment de cette rétrospective de la finale NBA. Donc voilà, et puis s'ensuit directement aujourd'hui, ce soir à 2h du matin,
la draft, hein, NBA, avec les 5 premiers joueurs draftés par les équipes NBA. Bah, la plupart sont, c'est les 5 premiers, là, c'est que des meneurs. Que des meneurs. Il y a, je crois, pas de pivot avant, je sais plus quel tour, mais en tout cas, c'est loin. Hein. Les pivots sont très très loin. Et il n'y a plus cette NBA dominée par les pivots. C'est vraiment dommage, ce serait vraiment bien qu'on revienne un petit peu à ces fondamentaux. Mais une fois de plus, hein, c'est le vieux Lascar qui vous cause. Donc, on va citer les 5 premiers que j'ai eu un petit peu le plaisir de voir les petits highlights sur YouTube, hein, comme vous avez dû faire aussi, je pense. Donc, en premier, Markelle Fultz, choisi par les Sixers, 23 points de moyenne. Un bon petit joueur, encore une coupe afro, ça revient ça par contre. Un bon petit joueur, un bon petit meneur, en tout cas sur les highlights, hein, on ne voit pas du tout un petit peu si ses autres aspects du jeu, on ne voit pas sa défense, on ne voit que les paniers, donc c'est pas forcément très objectif, hein, ce que je vois et ce qu'on peut voir sur YouTube. Mais bon, on verra bien après sur papier, sur facture, en saison régulière. Tiens, en parlant de saison régulière, il y en a un qui se la pète beaucoup, c'est Lonzo Ball. Le mec, il est donc choisi par les Lakers, 14 points de moyenne. Il y a beaucoup de hype, entre guillemets sur ce type-là. Il n'a pas foulé une seule seconde les parquets de la NBA, qu'il est déjà en train de faire parler de lui, côté business. Franchement, on verra encore sur facture quand il jouera son premier match ou son premier mois de NBA. Après, le troisième, c'est Jason Tatum, 16 points de moyenne. Un meneur, pareil, je dirais la même chose, encore un beau petit gabarit qui jump de partout, qui semblerait avoir un super bon shoot. C'est pareil, ça reste de la NCAA, c'est pas du tout le niveau NBA, donc il y a du taf, hein, tous, même pareil pour le quatrième, dit Aaron Fox, qui a été choisi par les Suns avec 16 points de moyenne. Voilà, les grosses perfs durant toute la saison, mais bon, voilà, que des meneurs, que des meneurs, que des meneurs. J'aime bien les meneurs, mais j'aime aussi les gros pivots bien lourds. Hein, Patrick Ewing. Enfin là, c'est pas Patrick Ewing. Mais bon, voilà. C'est la dure loi des. J'ai envie de te dire, c'est la dure loi de la draft. À chaque fois, on a plus de jeunes qui mesurent entre 1m98 et 2m7. Et on n'a plus de gros pivots dominants qui viennent tout tabasser. Le dernier en date, c'était Greg Oden, pour ceux qui se rappellent encore de ce joueur, hein, qui n'a pas fait long feu. Et voilà. Donc c'est le dernier en date. Et je crois que les scouts, ils ont peur maintenant de choisir un gros pivot et de le mettre sur le devant de la scène et dire voilà, lui il va dominer la NBA, lui il va tout casser. Je dirais que c'est légitime. Il faut quand même prendre des risques, les gars. Bon voilà, fin d'émission, rendez-vous maintenant certainement dans l'intersaison, il va y avoir beaucoup de transferts, beaucoup d'échanges, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, ça va bouger encore à NBA, vous voyez c'est le business, qui va se rapprocher des Warriors, qui va se rapprocher des Cavs pour remporter un titre facile, on ne sait pas, peut-être Carmelo, j'en sais rien. Voilà, une petite pensée pour Mélix en espérant que ce soir ils vont choisir un joueur digne de ce nom pour grossir leur effectif. N'oubliez pas, réagissez sur ma chaîne, posez des questions si vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que j'ai dit, c'est normal, vous pouvez, c'est normal, réagissez, interagissez, il n'y a pas de souci, je suis là, je répondrai. Et la semaine prochaine, spécial E3, Los Angeles, c'était la semaine du jeu vidéo à Los Angeles, la Mecque. Donc j'en parlerai, j'ai beaucoup de choses à dire et ça j'espère qu'il y aura du monde qui pourra me poser beaucoup de questions. Allez bisous, ciao!